Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en gare de Villefranche-de-Conflans, Vernet-les-Bains. Villefranche-de-Conflans hein, qu'on connaît, on a fait beaucoup de vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube et TV4. Alors aujourd'hui, ça va être une petite journée train jaune, voilà, on va se faire plaisir au lendemain de grosses chutes de neige. On va partir en direction de Montlouis-la-Cabanas et on ira se faire une petite escapade au féerique Plat de Barès. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on va essayer de filmer un peu le trajet de ce train jaune car dès les premières gares, déjà, on va trouver de la neige apparemment. Donc, ça va être bien sympathique. Allez, moi, je vous laisse tranquillement. On va rentrer doucement mais sûrement dans le train. Et on se dit à tout à l'heure. Donc voilà, là on est en gare de Fontpédrouse, Saint-Thomas-les-Bains. On l'avait vu dans le reportage. On l'avait vu dans le reportage Un hiver dans les PO, dans les Pyrénées-Orientales, hein, sur TV4 et YouTube. Donc voilà, par rapport à Villefranche, vous voyez que vraiment là ça commence à piquer. J'ai sorti le bonnet et je pense qu'à Montlouis on va sortir les gants pour aller au Plat de Barès qu'on avait vu, mais c'est vraiment un endroit féerique que, voilà, que j'ai envie de vous remontrer. Allez, moi je remonte pour aller à Montlouis-la-Cabanas. À tout à l'heure. Ouh, ça glisse. Allez, à tout à l'heure. On a 5 minutes hein, si vous voulez aller aux toilettes. Donc voilà, après avoir dépassé, bonjour, le pont Gisclar, hein, seul pont ferroviaire suspendu encore en service en France, on s'arrête à Montlouis-la-Cabanas, on va récupérer le chemin Vauban et aller au Plat de Barès. Regardez, vous, voilà, on va rêver un petit peu. En tout cas, regardez cette vue, peut-être le Cambre d'Az derrière moi. Et ben moi je vais vous laisser, je vais essayer de ne pas glisser sur ces petits sentiers verglacés. Je vous rappelle qu'après Montlouis-la-Cabanas, il y a la gare la plus haute de France, à savoir Bolkeren. Allez, à tout à l'heure. Là on aborde voilà, le sentier qui va nous conduire au camping du Plat de Barès. Vraiment un sentier très agréable, les amoureux de raquettes, vous vous régalerez. Surtout voilà, un temps magnifique, un lendemain de neige, des conditions météorologiques idéales. Regardez autour de moi quand même, vraiment cette magnifique forêt de Barès. Et regardez, on va aller rencontrer la tête, parce qu'on va l'allonger une grande partie sur ce sentier. Et nous voici au camping du Plat de Barès. Voilà, vous voyez quelques chalets derrière moi. Un espace vraiment privilégié, vraiment vous êtes au milieu de nulle part. Cette randonnée vaut bien son surnom de Petite Canada. Parce que voilà, regardez ça. C'est avec ces paysages fantastiques qui se trouvent voilà, derrière moi, devant moi, à côté même. Ça fait vraiment enchanteur. C'est donc maintenant que ça va se terminer en espérant que
vous êtes régalés. Bien sûr, le canari jaune, on ne s'en lasse pas. Et le plat de Barès, une fois que vous avez goûté, l'année d'après, c'est obligé, vous aurez envie d'y retourner. Allez, moi je vais franchir la tête via cette passerelle somptueuse enneigée. Et il faut savoir que la tête, hein, bien sûr, petite information fluviale, prend sa source au plat de la tête, au pied du Carlite, dans la commune d'Angousserine, et va se jeter, bien sûr, dans la Méditerranée, quasiment une centaine de kilomètres après. Regardez, elle est là, elle est belle, juste derrière moi. Et moi, je vous laisse, je vous embête pas plus. Bye bye les amis.